Bienvenue sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour cet événement exceptionnel. Étudiants à Paris, c'est la rentrée, sur le stand de l'Université Sorbonne Paris-Cité. Et aujourd'hui, nous allons parler des consultations étudiantes en partenariat avec AnimaFac. Je vais vous demander de vous présenter avant de lancer la discussion. Peut-être commencer par vous, Derek. Bonjour. Alors, je suis Derek Pasquet et je suis chargé de mission consultation étudiante au sein de l'association AnimaFac. AnimaFac, c'est un réseau national d'associations étudiantes qui accompagne les initiatives étudiantes et qui promeut l'engagement en général de l'enseignement supérieur. Guillaume. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis étudiant en médecine à Paris 7, futur interne, et je suis élu suppléant au CA de Sorbonne Paris-Cité. Et Bertrand. Bonjour, donc moi c'est Bertrand Bouquet, je suis chargé d'études socio-démographiques et statistiques au sein de USPC, donc la communauté dans laquelle se trouve Paris 3, Paris 7 et dans le cadre de laquelle va s'organiser cette consultation. Voilà, peut-être Derek, on va commencer par une petite présentation de ce tout nouveau dispositif, cette toute nouvelle démarche qui est une consultation étudiante qui cherche à gagner en données un peu qualitatives sur la construction de l'université et la participation des étudiants. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de réunir 40 étudiants qui viennent de tous les établissements de Sorbonne Paris-Cité, dont parlait Bertrand à l'instant, pendant 4 jours au mois de novembre, et on fera une deuxième édition au mois de mars, pas peut-être. Oui, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est certain. Et donc, ces 40 étudiants vont travailler à inventer des nouveaux fonctionnements pour l'université et proposer des nouveaux services, des nouvelles façons de travailler ensemble. Donc, la thématique qu'on va aborder en novembre, ce sera comment s'approprier et investir les campus, à la fois comment comment réaliser plus de choses dans les espaces des campus, dans les bibliothèques, dans les restos U, dans les halls des universités, et comment l'université peut impulser les initiatives des étudiants, et comment mutualiser aussi les équipements qui sont à disposition des étudiants d'un établissement pour que tous les étudiants de Sorbonne Paris-Cité puissent en bénéficier. Et aussi, on se propose de réfléchir à comment impliquer dans la gestion de ces services et de l'administration de l'université, plus les étudiants, et pourquoi pas co-gérer la bibliothèque, le service relations internationales, et que sais-je encore. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. D'accord. Alors, vous avez évoqué là cette notion de construction du campus et bien entendu cette notion est extrêmement importante, surtout aujourd'hui alors que nous sommes en train de construire aussi les communautés d'universités et d'établissements. Bertrand, chez un mot, l'Université Sorbonne Paris-Cité est une communauté d'universités et d'établissements qui réunit 8 établissements sur Paris mais également sur Rennes, donc la Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot, Sciences Po, Paris 13, l'INALCO, le HESP à Rennes et l'IGPG, l'Institut Physique du Globe de Paris, je vais y arriver. Des établissements, alors effectivement le HESP est basé à Rennes, mais les autres établissements sont basés dans le Grand Paris. Construire une communauté dans le Grand Paris pose une problématique bien particulière. La conception de campus pour une université parisienne pose une problématique bien particulière. Peut-être Guillaume, vous qui participez au comité de vie de campus de l'USPC justement, qui a participé sur la définition des thématiques qui seront traitées lors de ces consultations étudiantes, vous pouvez dire un mot sur cette problématique justement de ce que représente le campus alors qu'on est étudiant à Paris? Effectivement, la vision campus aujourd'hui, elle est assez difficile et les étudiants ne se sentent pas forcément tous acteurs de leur université. Et on se rend compte que c'est assez difficile de changer leurs habitudes pour qu'ils s'adaptent à ce qui est mis en place et que c'est peut-être plus facile de répondre à une demande qui, de plus, est formulée par eux afin qu'ils puissent s'y sentir presque comme à la maison. Et c'est un peu l'objectif, je pense, de ces consultations-là. D'accord. Alors, pour revenir à la démarche même, c'est-à-dire faire participer ces étudiants pour qu'ils se sentent investis
dans la construction de la notion de campus, l'animation des campus, qui se sentent investis dans la construction de cette chose qui est la communauté d'université d'établissement, un concept qui reste peut-être assez lointain pour les étudiants. Peut-être que Derek, vous pouvez nous expliquer un peu dans le détail comment sera mise en place cette consultation et cette démarche. Alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que justement, comme on essaye de faire émerger des idées venant de gens qui ne sont pas forcément qui ne se sentent pas du tout acteurs de leur campus. Et l'idée qu'on a à ma fac et à Sorbonne Paris-Cité, c'est qu'un étudiant qui ne se sent pas acteur n'est pas dépourvu d'idées. Et justement parce qu'il n'a d'habitude pas impliqué, il a une expertise de son manque de... Enfin, il a un avis qui montre que... Oui. J'y arrive pas bien. Je pense que Bertrand peut dire un mot là-dessus. Voilà, qui répond d'habitude à ce type de demande? Généralement, si ce n'est les gens qui sont déjà engagés. Voilà. En fait. Et notre intuition, c'est que des étudiants qui ne donnent pas leur avis en ont un et qu'on veut justement le faire émerger. Donc on s'adresse justement à ces étudiants-là et on va réunir 40 étudiants en leur demandant de candidater via un petit formulaire. Qui viennent un peu tous les établissements, mais qui aussi ont un parcours différent et qui n'ont pas jamais été dans des commissions, qui n'ont jamais été élus étudiants et tout ça. Ces 40 étudiants, ils vont être réunis pendant 4 jours en mi-novembre, le vendredi 14, samedi 15 novembre, et la semaine suivante, le vendredi, samedi, pareil. Et on va leur proposer de travailler en petits groupes et d'auditionner des gens, des services des établissements de Sorbonne Paris-Cité, des experts de ces problématiques-là qui ont fait des choses intéressantes dans une université ailleurs en France ou en Europe, et puis de faire des groupes de travail, de faire des propositions. Et à l'issue de ces 4 jours de consultation, ils vont nous produire un petit document avec des propositions concrètes que les établissements et les établissements d'université Sorbonne Paris-Cité s'engagent à considérer, à essayer de mettre en place. D'accord. Alors, justement, l'université Sorbonne Paris-Cité représente aujourd'hui 120 000 étudiants. Un étudiant sur 3, un étudiant parisien sur 3, 40 étudiants sur 120 000 étudiants, ça peut paraître peu, mais on commence à sentir qu'il y a quand même une certaine particularité à cette démarche qui relève ce que je disais en introduction du volet un peu qualitatif plutôt que quantitatif. Bertrand, en tant que sociodémographe, vous pouvez peut-être dire un mot sur la pertinence de ce type de démarche plutôt qu'une démarche plus classique de questionnaire envoyé de façon massive. Ouais, alors ça a vraiment un atout supplémentaire aux enquêtes quantitatives, ce genre de consultation, parce que dans les enquêtes quantitatives, on a un aspect descriptif de l'ensemble des étudiants et de la vie de campus dans laquelle ils peuvent vivre. Mais les consultations, ça apporte un atout qualitatif. C'est-à-dire qu'on va aller plus loin dans les questionnements sur les différentes thématiques qui vont être abordées. Et là, on va encore aller plus loin puisqu'on va même leur demander de donner leur avis et même de proposer des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. À la différence des enquêtes quantitatives où ce sera uniquement descriptif, même si c'est déjà des informations importantes. Alors, on a évoqué la démarche, l'importance de la démarche, comment ça se distingue d'une analyse quantitative. On a on a évoqué de l'importance d'associer les étudiants dans la construction de la fabrique même de l'université, de leur vie universitaire. Mais alors, quelles peuvent être les attentes de ce type de démarche et comment on traduit ces attentes? Quelle est l'attente des étudiants sur la traduction des résultats de cette démarche en réalité, en action? Je pense que les attentes, elles sont souvent assez concrètes. Pour donner un ordre d'idée, c'est par exemple que les mails qui sont envoyés par les universités ou qui peuvent être envoyés par Sorbonne Paris-Cité arrivent dans leur boîte mail plutôt que sur une boîte mail étudiante qu'ils ne consultent jamais. Ça, c'est des choses qu'on peut évoquer et qui peuvent proposer. C'est aussi le fait de, par exemple, pouvoir accéder à des informations qui soient plus claires, qui soient plus en attente avec leur hobby naturel. J'ai déjà parlé auparavant de presque profilage des étudiants. C'est quelque chose qui peut sembler pertinent quand on sait qu'un étudiant qui ne se sent pas concerné par un message de base, si le titre ne lui convient pas, ne le lira pas. Alors Derek. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce que
Aujourd'hui, nous sommes sur un forum et donc j'ai eu l'occasion de parler à pas mal d'étudiants de l'initiative et je suis tombé sur des étudiants qui n'étaient pas de Sorbonne Paris-Cité et qui demandaient justement mais quand est-ce que ça arrive dans notre université? Et je pense qu'on se rend compte assez souvent que le modèle de représentation et des élections au conseil de l'université n'est pas suffisant et que les étudiants sont en demande d'autres façons de donner leur avis. Et je pense que cette initiative répond un peu à ce besoin-là et qu'il y a un vrai besoin. Je vais me permettre, si vous voulez bien, de terminer avec une petite question qui demande une réponse sans doute complexe, mais je vais vous demander de faire court et ensuite on va conclure un petit peu sur la remarque que vous venez de faire. Ma dernière question, ça va être, au début, j'ai dit que cet engagement, c'est un partenariat entre AnimaFac et USPC. On a beaucoup parlé de ce que AnimaFac va mettre en œuvre pour ces consultations étudiantes, mais qu'est-ce que vous attendez du USPC? Au-delà de la mobilisation de la communauté d'étudiantes, mais... Je pense qu'il y a aussi un besoin de mobilisation de la communauté des enseignants et des personnels parce que ce que vont produire les étudiants, il faut qu'il y ait une réponse ensuite de l'université, que les établissements jouent tous le jeu et qu'ils essayent de considérer sérieusement les propositions et en amont aussi qui nous donnent des idées, des choses parce que on va avoir 40 étudiants, mais le contenu et les propositions, elles émergeront aussi des remarques qu'en amont nous aurons fait toute la communauté. Alors effectivement, ça sera notre engagement de répondre aux conclusions que vous allez pouvoir produire sur la base de cette démarche de consultation étudiante. Et pour revenir à la remarque précédente que vous étiez en train de formuler, cette démarche est une première et nous espérons qu'elle ne sera pas à l'avenir limitée à USPC, mais qu'effectivement ces consultations étudiantes pourront se dérouler sur le territoire national. Nous partageons cet objectif. J'espère bien voir que les premières seront un succès et que d'autres s'en empareront très vite. Nous l'espérons. Juste peut-être donner le lien pour si des étudiants veulent s'inscrire. Alors c'est bit.ly/consultation-étudiante. Une deuxième fois? bit.ly/consultation-étudiante. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette petite table ronde et je vous souhaite, Derek, bon courage, bien entendu, pour la suite des consultations.